pas trop m'étaler par rapport à la partie technique de notre rencontre d'aujourd'hui. Tout juste, je vais citer et cadrer un peu la nature de l'événement dans son contexte global pour dire qu'il s'inscrit dans le cadre d'une approche globale d'adaptation au changement climatique. Comme vous le savez, cette problématique est une problématique d'ampleur qui touche particulièrement les pays vulnérables. La région du Sahel en est la plus impactée. Et c'est dans ce contexte, pour atteindre les objectifs globaux d'adaptation, qu'il y a toute cette dynamique de mettre en place un cadre de planification globale pour l'adaptation, soutenu par des planifications sectorielles, bien sûr. Et ce cadre global, il doit reposer sur une multitude d'outils pour pouvoir donner une vision claire qui va guider l'ensemble des actions. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'actuel plan national de prévention des risques climatiques qui vise à donner un diagnostic et à renforcer les capacités des secteurs, ou proprement dit à identifier les actions qui visent à renforcer les capacités des secteurs pour l'identification de ces risques climatiques. Je ne vais pas m'étaler, je passe la parole à son Excellence, Madame la Ministre, qui va pouvoir nous donner un aperçu précis à travers son discours du directeur officiel. Je vous remercie. Comme vous le savez, la Mauritanie subit régulièrement des événements météorologiques extrêmes qui se traduisent notamment par des sécheresses prolongées et des inondations de plus en plus désastreuses qui ont mis en exergue des lacunes considérables en termes de prévention des risques climatiques, de coordination, de préparation et de réponse aux urgences. Ces impacts liés à la variabilité et au changement climatique, qui demeurent encore malheureusement faiblement documentés pour en évaluer leurs coûts socio-économiques et écologiques, induisent une érosion des acquis du développement, une altération des perspectives de développement et des régressions socio-économiques prononcées. Comme vous le savez, les impacts subventionnés qui touchent tous les secteurs du développement se cristallisent notamment à travers la problématique majeure de l'insécurité alimentaire, la destruction des habitats, des infrastructures collectives, la migration des populations et j'en passe. Dans ce cadre, le plan national de prévention des risques climatiques, élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités pour la formulation du plan national d'adaptation au changement climatique, soutenu par le Fonds vert climat et l'ONU Environnement, vise à mieux intégrer la réduction des risques de catastrophes et le renforcement de la résilience du processus de développement national à l'horizon 2030. Pour rappel, le plan traduit les engagements de la Mauritanie dans le cadre de plusieurs conventions et traités internationaux relatifs à la réduction des risques de catastrophes, dont notamment le cadre de Sendai adopté pour la période 2015-2030 et la stratégie africaine pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030. Bien entendu, il y a également d'autres traités, mais pour ne pas être long, je ne vais pas m'étaler tellement sur ça. Le dit plan qui est articulé autour de trois parties, à savoir l'analyse du climat, la gouvernance de la réduction des catastrophes et le plan d'action proprement dit pour la réduction des risques de catastrophes a fait l'objet de larges consultations avec des acteurs nationaux qui gèrent de près ou de loin la problématique de la gestion des risques climatiques. Pour concrétiser la vision du plan, les objectifs spécifiques suivants ont été retenus pour votre examen.
savoir garantir une bonne connaissance des risques climatiques et leur impact, renforcer le dispositif politique et légal relatif à la réduction des risques climatiques, développer des mécanismes financiers durables et innovants afin d'accroître la résilience face aux risques climatiques. Et enfin, renforcer les capacités techniques, matérielles et financières des acteurs en charge de la prévention et la gestion des risques catastrophes. Toutefois, l'atteinte des objectifs susmentionnés requiert un cadre multisectoriel de coordination performant et efficace de toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre et le suivi et évaluation de la réduction des risques climatiques. Cette condition sine qua non devrait juguler les obstacles liés à la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des risques catastrophes adoptée en 2009 par le gouvernement suite à l'adoption du cadre d'action de Hyogo qui a couvert la période 2005-2015. Mesdames et messieurs, voilà globalement le cadre dans lequel le plan a été élaboré ainsi que ses grandes lignes, bien entendu.